Hello mes amis Facebook, Instagram, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live, deuxième live du jour. Le premier c'était avant mon coaching. J'espère que vous allez bien. Vous préparez votre week-end. Vous avez beau temps. Bon, ici c'est pas terrible mais bon. Il fait beau dans les cœurs donc on va le faire comme ça. Alors j'espère que vous allez bien. Salut Julien. Juste si vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire que ça marche les commentaires parce que je suis sur mon téléphone ce matin. Je voudrais vous parler aujourd'hui de légitimité. Alors je vais voir qui arrive. Salut Geneviève. Pareil, si vous pouvez mettre un petit commentaire, juste me dire que les commentaires fonctionnent, ça serait topissime. On va attendre 2 petites secondes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon... Oh. Là, un petit peu trop cher. Ah super, ça marche. Merci Geneviève. Vous avez passé une belle semaine. Je voudrais vous parler de légitimité. Je voudrais vous parler de légitimité parce que notre légitimité, elle est souvent impactée dans nos métiers. Qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit manager, qu'on soit salarié, qu'on soit peu importe. Notre légitimité est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui peut avoir un impact incroyable sur les entreprises. Quand on ne se sent pas légitime, on a le syndrome de l'imposteur. On se prive de tout, de manière générale, en tout cas de tout ce que l'on peut mériter. Il y a vraiment dans la légitimité une notion du mérite, s'autoriser à mériter ce qu'on a envie de créer. Ce sentiment de légitimité, souvent, en tout cas de non-légitimité, dans nos entreprises, dans notre métier, dans nos cas de métier, il est souvent inconscient. Et c'est quoi? Pour moi, c'est notre manque de visibilité sur notre valeur de soi, d'estime de soi, de clarté. Et c'est ça qui va vraiment créer un blocage énergétique à l'intérieur de nous. On se cache derrière des excuses à 2 balles de manière inconsciente qu'on ne pose pas. Et on n'ose pas se montrer tel que l'on est. On ne veut pas accepter, on ne veut pas accepter notre valeur parce que il y a des choses qui se passent dans nos têtes, il y a des choses qui se passent dans nos pensées comme « et si jamais j'étais supérieur à ». Là, on est dans l'ego. On se compare en fait souvent dans notre syndrome de non-légitimité, de l'imposteur. Hop là, j'ai un message. On se compare inconsciemment aux autres et du coup, on ne se montre pas. En tout cas, on ne montre pas, on n'ose pas montrer notre côté extraordinaire de qui l'on est réellement. Pourquoi? Parce qu'on entretient cette pudeur au travers nos peurs. Nos peurs qui sont conscientes, inconscientes, en tout cas qu'il faut aller travailler parce que si on veut se sentir légitime, si on veut développer notre business, si on veut développer nos équipes, c'est important de renforcer ça. Donc, on peut renforcer nos compétences métiers, mais la première chose à renforcer, c'est d'abord ce mindset et de voir en quoi j'ai de la valeur, en quoi j'ai de la clarté. Et plus on entretient cette pudeur dans nos peurs, comme la peur d'être rejeté, parce que si je suis légitime, si je suis bon dans ce que je fais, est-ce que je peux être rejeté? Par qui je pourrais être rejeté? La peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'on sent qu'on se dirige à travers nos manques de compétences, nos manques de savoir-faire. La peur de perdre quelqu'un parce que si je suis trop légitime, si je suis trop sûre de moi, est-ce que l'autre va m'aimer autant? Donc, est-ce qu'il ne va pas quitter ma vie? La peur de l'autre qui pourrait se sentir dévalorisé à côté de nous. Donc là, on est vraiment dans la compassion, on se transfère sur l'autre. En fait, tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce syndrome de l'imposteur, cette légitimité-là, cette non-légitimité-là qu'on peut ressentir, c'est souvent inconscient. Et du coup, on va focuser sur des choses qui ne sont pas forcément les bonnes. Parce qu'on va rester focus sur ce qu'il nous manque pour rester dans une certaine norme de la société. Et là, on est dans une puissance circonstancielle. Sauf que, pour moi, il faut déjà aller voir en quoi on est déjà complet. En quoi on est extraordinaire, en quoi on est juste unique dans nos genres. Salut Anita, je reconnais ton truc, ça y est, t'es en live. Donc, au lieu de focuser, je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais on va l'inventer aujourd'hui. Au lieu de rester focus sur ce qui nous manque pour correspondre à la norme de la société, pour ne pas être rejeté, pour ne pas vibrer toutes ces peurs-là du regard de l'autre, moi, j'invite toujours à aller voir un petit peu en quoi on est complet en fait, en quoi on est extraordinaire, en quoi on est juste unique. Mais on s'empêche. On s'empêche parce qu'on a cette pudeur.
On s'empêche parce qu'on va se mettre inconsciemment dans une bulle énergétique en se disant, allez, ça va passer, c'est pas grave. On s'empêche. Sauf que quand on a des business à développer, quand on a des équipes à faire monter en puissance, ben, on doit grandir cette légitimité-là et on doit aider les autres à grandir leur légitimité-là. Il faut vraiment aller créer un nouveau paradigme. Parce que si on reste bloqué dans ce syndrome de l'imposteur qui est souvent d'abord inconscient, on n'ose pas parce qu'on ne se donne pas le droit de mériter notre bonheur. Moi, j'invite vraiment à aller créer ce nouveau paradigme et d'aller apprendre à rayonner. D'aller apprendre à rayonner et d'accepter qu'on est des lumières en fait. Parce que quoi qu'il arrive, même quand on rayonne, on sera critiqué. Vous réussissez, vous êtes critiqué. Vous échouez, vous êtes critiqué. Donc en fait, de toute façon, on est toujours critiqué. Donc, vous serez critiqué? Oui. Déjà, acceptez que vous allez être critiqué. Allez voir ce regard sur vous, de vous allez être critiqué. Vous risquez de perdre des personnes? Non, vous risquez de gagner des nouvelles personnes dans votre vie qui seront beaucoup plus nourrissantes. Des personnes s'éloigneront? Oui. Mais est-ce que ce sont les bonnes personnes pour vous en fait? Mais le plus important, c'est que vous soyez dans votre légitimité, dans votre valeur, dans ce qui va vraiment vous faire sentir que vous êtes à votre juste place, que vous êtes unique, que vous êtes extraordinaire. Vous réussissez, vous serez jalousé, vous serez critiqué. Parce que quand on voit quelqu'un réussir, en général, on est critiqué. Et ceux qui critiquent, ce n'est pas ceux qui sont dans la réussite. Ceux qui critiquent, ce sont ceux qui aimeraient justement réussir. Donc, je ne sais pas vous, hein, mais en tout cas, moi, il y a une chose dont je suis certaine, c'est que je préfère être critiquée dans ma réussite. Parce que personne d'autre que moi vit ma vie, personne d'autre que moi vit mon bonheur, personne d'autre que moi choisit les personnes que j'ai envie de voir dans ma vie, personne d'autre que moi fait les choix, et personne d'autre que moi développe mon entreprise. Donc, on dit qu'on veut le bonheur. Vous savez, cette pyramide de Maslow, là, cette 5e strate de l'épanouissement, on le veut, mais je pense que la première chose à faire quand on travaille cette légitimité, c'est déjà de s'autoriser à le faire rentrer dans nos vies et de l'accepter en fait. Parce que tant qu'on n'autorise pas le bonheur à rentrer dans nos vies, tant qu'on sera dans cette puissance circonstancielle, parce que si l'autre se sent moins bien à côté de moi, si l'autre me jette, si l'autre m'aime moins, si l'autre, je le déçois, ben c'est que vous vous laissez choisir par les autres. Vous n'êtes pas dans votre puissance personnelle. Et ce qui crée notre légitimité, c'est d'abord d'avoir la clarté sur notre valeur. C'est vraiment d'avoir la clarté sur ce qu'on mérite. C'est d'avoir la clarté sur mes talents. Hier, je ne suis pas partie sans que les personnes me disent en quoi ils sont extraordinaires. Et là, communication non verbale, j'ai vu des rougeurs, de la transpiration, mais à la fin on y a été en fait. Oui Alice, je pense que, mais c'est quelque chose qu'on a entendu, mais qu'on a juste entendu, qu'on n'a pas écouté parce qu'on ne l'a pas incarné dans nos cœurs, parce que on est conditionné, on est programmé au travers les autres. Mais la première chose quand on dit qu'on travaille qui on est, parce que c'est nous qui faisons les choses, je pense que la première chose c'est vraiment déjà d'aller voir notre relation au mérite, notre relation au mérite, notre relation à notre amour, l'autorisation à notre degré de réussite, mais surtout notre autorisation à être heureux en fait. Je crois que c'est surtout ça en fait. La légitimité, c'est d'abord accepter de voir le bonheur entrer dans nos vies. Parce qu'on essaie de se conforter à faire encore plus de formations, encore plus de choses, encore plus de ça. Parce que je veux renforcer. Mais on renforce à partir des manques. On n'incarne pas en quoi on est déjà là, complet, maintenant. Et ce syndrome de l'imposteur, quand on a une entreprise, c'est la première des choses à aller travailler.
Et c'est notre posture, c'est notre parole, c'est nos décisions, c'est notre acceptation, c'est le regard qu'on a sur nous, c'est l'amour qu'on se porte en fait. Je disais tout à l'heure, on avait un coaching de groupe. Elle me disait, mais comment tu fais pour toujours être? Mais j'entraîne ma joie tous les jours. Mais j'ai des challenges, mais tous les jours, mes challenges, je les prends plutôt comme des espaces à aller observer, des espaces à faire grandir, des cadeaux en fait. Oui, connais-toi toi-même, c'est clair. Mon Dieu, c'est clair. Je vois pas tous vos commentaires. Dites-moi si ça résonne parce que c'est tellement important. Je crois que pour développer nos business, pour faire grandir nos équipes, moi je commence toujours mes formations en management en disant, ok, vous êtes là pour faire une formation en management, vous devez avoir une qualité essentielle, unique. C'est le côté unique du manager, pour moi. C'est l'amour. L'amour, c'est l'énergie la plus haute. Vous devez aimer les hommes et les femmes que vous avez dans vos équipes. En les acceptant dans leur être, dans leur entièreté. Rien que ça va les aider à accepter leur légitimité dans leur poste. Parce que on va travailler la complétude au lieu de se diriger dans le manque. C'est vraiment d'aller dans cette réciprocité-là. C'est se donner, recevoir. Pour moi, le donner, recevoir, c'est la réciprocité. Mais c'est la réciprocité à partir du moment où on est dans l'amour avec nos limites, mais d'abord dans l'amour de soi. Parce qu'on confond le donner, recevoir à l'autre et on ne va pas voir en fait l'amour de soi en fait. On ne va pas voir le donner et recevoir. En quoi moi je me donne, en quoi moi je me reçois en fait. Et déjà juste s'autoriser à mériter le bonheur, ça c'est déjà le donner et recevoir. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Dites-moi si ça résonne. Oups. Ok, Alice, je crois qu'on ne se connaît pas encore. En tout cas, ravie de te voir ici, dans cet espace. Pour ceux et celles, vous êtes de plus en plus... j'ai eu une centaine de personnes qui m'ont rejoint cette dernière semaine. Donc moi, je m'appelle Aurore Prieur-Brusque, je suis au Pays Basque, je fais ça Jean-Luce. J'ai un centre de formation et de coaching en management commercial, stratégie d'entreprise, stratégie de développement commercial. C'est vraiment tout ce qui est commercial, la vente, etc. Stratégie, management qui me dirige, mais tout ça par le bien-être. Parce que je suis intimement persuadée que pour que nos entreprises soient florissantes, que pour nos équipes soient engagées, motivées, mais surtout engagées, ça passe par développer le bien-être dans leur cœur et dans l'univers dans lequel ils évoluent avec nous. Et ça passe par du développement personnel, ça passe par de la connaissance de soi, ça passe par travailler cette posture, travailler cette assurance, cette estime de soi, cette valeur. Et à partir du moment où on est là, tout devient fluide. Salut Jacques. Tout devient fluide. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est juste une vision qui n'est pas claire de là où on veut aller et des autorisations qu'on se donne. Pour se sentir légitime, c'est d'aller voir notre valeur et prendre cette puissance personnelle. C'est d'arrêter de penser que les autres nous aimeront moins parce qu'on est réellement nous-mêmes. C'est d'arrêter d'être dans la conformité du regard de l'autre. Nous sommes nous. Nous sommes légitimes à partir du moment où on n'est pas dans nos manques, mais on est dans notre complétude, dans notre entièreté. Et je pense que là, les entreprises peuvent se développer, nos équipes peuvent grandir, parce que
qu'est-ce qui est le plus important en fait? L'estime de soi, l'amour de soi, on en parle partout, même quand on prend l'avion, que l'hôtesse de l'air nous fait la démonstration avec tous ces petits outils, notamment le masque oxygène. L'amour de soi, on en parle partout. La seule chose, c'est comment on l'incarne, comment on l'interprète, comment on le vibre à l'intérieur de nous. Et plus on le crée à l'intérieur de nous, plus on va chercher notre extraordinaire, plus on va chercher notre côté unique, plus on est légitime pour nous. Et si on est légitime pour nous, ben on sera légitime pour les autres en fait, tout simplement. Mais ça passe d'abord par soi. Pour ceux qui arrivent, #replay, mettez-moi ce qui résonne chez vous. Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.